Lorsqu'un moine orthodoxe vieillissant a plongé d'un sentier de montagne, il s'attendait à la mort. Ce qu'il a eu à la place, c'est une rencontre face à face avec Jésus-Christ et une vision qui a brisé tout ce qu'il pensait savoir sur la foi, la tradition et l'Église elle-même. Ce qu'il a vu au-delà du voile n'était pas la paix, mais le chagrin, la division, le feu et un avertissement pour chaque croyant vivant aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de mort imminente, c'est un appel à la guerre pour l'âme de l'Église. Écoutez son terrifiant témoignage personnel. Je m'appelle Père Anatoly. J'ai 71 ans et j'ai vécu presque toute ma vie derrière les murs d'un monastère au cœur des Carpates. Je ne suis pas né ici, mais cet endroit est devenu mon véritable foyer bien avant que ma barbe ne devienne grise et que mes os ne commencent à me faire mal. Je suis moine orthodoxe, prêtre, serviteur de la tradition. Pendant près de 5 décennies, je me suis réveillé devant le soleil, fondu dans le silence et récité d'anciennes prières sous des icônes sacrées. J'ai vécu simplement, mangé humblement et peu parlé. Je n'ai connu ni gloire ni ambition, et je ne les recherche pas non plus. En fait, je les crains. Notre monastère est taillé dans la pierre. Les hivers sont longs, les étés courts et les journées se déroulent tranquillement, mesurées non pas par des horloges mais par des cloches. Le rythme de ma vie a été la prière et le travail, ni plus ni moins. À l'aube, nous nous levons pour matine dans la chapelle, puis nous travaillons, balayage, jardinage, nettoyage, copie des Écritures. Prière de midi, encore du travail, prière du soir, un bol de lentilles, un morceau de pain, à nouveau le silence. Nous dormons tôt, sous le silence des bougies et le bourdonnement du vent dehors. J'aime vraiment cette vie, le calme, l'ordre, la répétition sacrée. Il m'enveloppait comme un manteau. Dans le silence, j'ai trouvé un sens, dans la solitude, j'ai trouvé la sécurité. Alors que le monde extérieur tournait dans le bruit et la confusion, je vivais dans la tranquille conviction que j'étais proche de Dieu. Et peut-être que je l'étais. Ou peut-être que je croyais que je l'étais seulement parce que je suivais les règles de si près. Je quittais rarement le monastère, je n'en avais pas besoin. Le monde était rempli de tentations et on nous disait de le fuir, alors je l'ai fait. J'évitais les villes, j'ignorais les gros titres et je ne possédais pas de téléphone. Mes doigts n'avaient pas touché un ordinateur. Quand j'écrivais des lettres, c'était avec de l'encre et avec soin. Mon seul lien avec l'extérieur passait par les quelques pèlerins qui nous rendaient visite, et même là, je parlais peu. Les Écritures étaient mes compagnes. J'ai mémorisé les psaumes, médité sur les évangiles et chanté les liturgies avec révérence. Des icônes bordaient les murs de notre chapelle, le Christ Pantocrator, la Théotoko, les saints. Leurs yeux nous suivaient à travers chaque prière, chaque prosternation. Je les ai embrassés quotidiennement. J'ai adoré la beauté de notre foi, l'encens, les chants, les vêtements. Ils m'ont rappelé le paradis. Ils ont fait en sorte que le monde se sente plus petit, plus sûr et ordonné. Au fil du temps, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à assimiler l'obéissance à la sainteté. Plus j'obéissais, plus je me sentais proche de Dieu. Moins j'autorisais de distractions, plus je devenais confiant dans ma position spirituelle. Bien sûr, je ne le disais pas à haute voix, ce serait de la fierté, mais intérieurement, je commençais à croire que mon mode de vie était le plus pur, le plus vrai. Je ne méprisais pas les autres, du moins pas consciemment. Mais quand j'ai entendu parler d'autres églises avec des guitares et des cafés, j'ai grimacé. Quand je rencontrais des chrétiens qui ne jeûnaient pas pendant le carême ou qui ne se signaient pas correctement, je jugeais tranquillement. Je n'avais pas réalisé que je construisais un mur sacré, certes, mais qui empêchait les autres d'entrer. Un mur construit non seulement avec de la pierre et du silence, mais avec supériorité. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas cruel, c'était subtil ou suffisamment sûr pour que je n'ai même pas remarqué sa présence. Je pensais avoir trouvé un chemin étroit. Je pensais que le calme signifiait la proximité. Je pensais que le retrait signifiait la sainteté. Et pendant des années, cela a suffi, jusqu'au jour où je suis tombé. Jusqu'au jour de ma mort, et tout ce en quoi je croyais a été ébranlé jusqu'au fond. C'était censé être un simple pèlerinage, que j'avais fait des années auparavant, mais pas récemment.
le monastère de la Transfiguration se dressait encore plus haut dans les montagnes que le nôtre, presque caché dans les nuages. C'était ancien, silencieux, épargné par la modernité. Peu y sont allés, peu sont restés. C'était, dans mon esprit, l'endroit le plus sacré de la planète. J'aspirais à son silence comme un homme affamé désire du pain. Je suis parti avant l'aube. Les frères m'ont béni, m'ont enroulé un foulard autour du cou et m'ont tendu une petite sacoche remplie de pain, de fromage et de figues séchées. J'ai pris ma canne, ma corde de prière et un exemplaire des psaumes. Le chemin serpentait vers le haut à travers la forêt enneigée et j'ai ressenti la vieille douleur dans mes genoux alors que je grimpais. Mais j'ai continué, étape après étape, chuchotant des prières entre mes respirations. L'air était vif et pur, comme s'il n'avait jamais été touché par le péché. Les pins se dressaient au-dessus de nous, leurs branches courbaient sous le poids de la neige fraîche. Chaque expiration s'élevait comme un nuage devant moi, disparaissant dans le calme net. Mes bottes craquaient sur la glace. Le rythme de la marche correspondait au rythme de la prière, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur », encore et encore. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Je n'en avais pas besoin. Les mots vivaient dans ma poitrine alors que je grimpais. J'ai pensé à Dieu, à quel point je pensais m'être rapproché de lui au fil des années ou des décennies de silence, de sacrifice, de jeûne. J'avais abandonné le monde. Je m'étais renié. J'avais servi fidèlement. J'étais sûrement près de lui. J'avais sûrement bien fait. Je passais devant des repères familiers, une croix de bois clouée sur un pin, un vieux rocher en forme de calice, un passage étroit où le vent hurlait comme un hymne ancien. Ma respiration était plus lourde, le froid un peu plus profond, mais je ressentais une paix, une attente sacrée. J'arriverais à la tombée de la nuit, pensais-je. J'allumais une bougie dans la chapelle, m'agenouillais devant l'icône de la Transfiguration et sentais la proximité du ciel. Mais je n'ai jamais atteint la chapelle. C'est arrivé en un instant. Mon pied n'a trouvé que de l'air. Une pierre sous moi, lâche et inaperçue, a glissé, et avec elle, moi aussi. Un instant je marchais, l'instant d'après je tombais. Le monde tournait de travers. J'ai entendu le craquement du bois lorsque ma canne s'est cassée en deux. Mon corps s'est tordu, ma tête a heurté quelque chose de dur, puis plus rien. Pas de douleur, pas de son, pas de pensée, seulement le silence. La dernière chose que j'ai vue avant l'obscurité était le ciel au-dessus de moi, incroyablement lumineux, encadré par des branches de pin et des flocons de neige flous. Je ne savais pas alors que j'étais en train de mourir. Je savais seulement que quelque chose était terminé et que quelque chose d'autre commençait. Au début, je pensais que je rêvais. Je n'ai rien ressenti, pas de froid, pas de douleur, pas de poids, juste le calme. Comme si j'étais tombé non pas sur des rochers, mais dans les airs. Un silence si profond qu'il engloutit même toute pensée. Je flottais, non pas comme une plume flottant au gré du vent, mais comme si je n'appartenais plus au monde. Dans un monde régi par la gravité, je l'ai alors vu en dessous de moi, allongé maladroitement sur des pierres déchiquetées et de la glace, se trouvait un corps. Mon corps. Les robes que je portais ce matin-là étaient déchirées et tordues dans la neige. Ma canne gisait brisée à côté de moi, le sang tachait le côté de ma tête, s'infiltrant dans le sol blanc comme de l'encre rouge sur du lin. Mon visage était pâle, la bouche légèrement ouverte, les yeux fermés, sans vie. J'ai regardé, confus, détaché. Cette vue aurait dû me terrifier, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a eu ni panique, ni lutte pour revenir, juste de l'observation. Je savais que c'était moi, et pourtant cela me semblait lointain, comme un souvenir d'une autre vie. Je n'ai ressenti aucune douleur, aucune peur, juste le sentiment irrésistible que j'avais franchi un seuil et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Pendant un long moment, rien ne bougea. Le vent continuait sa danse silencieuse à travers les pins, les flocons de neige tombaient avec une grâce douce et indifférente, et moi au quoi que j'étais maintenant plané au-dessus de tout cela, observant la scène comme un homme regarde un tableau qu'il ne peut expliquer. Puis le monde a commencé à disparaître au pas d'un seul coup, lentement, doucement. Les arbres ont perdu leur bord,
les rochers se sont estompés, même mon corps a commencé à se brouiller comme un reflet disparaissant sur l'eau. Je me suis détourné ou peut-être ai-je été détourné de la terre. Il n'y avait ni ciel, ni sol, ni direction, seulement un silence qui devenait quelque chose de sacré. Et puis, l'apesanteur. Ce n'était pas comme flotter dans l'eau, c'était plus pur que cela, comme si j'avais été libéré du temps lui-même. Je ne pouvais ni sentir mes bras ni mes jambes, je ne pouvais pas sentir le rythme de ma respiration, et pourtant j'étais conscient, plus conscient que je ne l'avais jamais été. Pas seulement de l'endroit où j'étais, mais de qui j'étais. Je me sentais exposé, pas nu, mais connu. Chaque pensée que j'avais jamais enterrée, chaque motif que j'avais jamais dissimulé dans un langage religieux, chaque jugement discret, chaque prière d'auto-félicitation, ils se sont levés, non pas en accusation, mais en vérité. Rien ne pouvait se cacher ici et pourtant, étrangement, je ne ressentais aucune condamnation, seulement de la clarté. Je ne sais pas combien de temps j'y suis resté. Le temps n'existait pas comme sur Terre. Les secondes ne s'écoulaient pas, les heures ne s'écoulaient pas. Là, il y avait juste la présence, et dans cette présence, la paix. Pas celui dont j'avais parlé dans les sermons ou lu dans les livres, pas celui que j'essayais de fabriquer par la solitude ou l'abnégation. C'était une paix qu'il était. Cela n'avait besoin d'aucune explication, d'aucune défense. Je me souviens avoir pensé, si c'est la mort, pourquoi l'avons-nous craint? Mais j'apprendrai bientôt que ce n'était pas la mort, c'était le début, parce que quelque chose allait arriver et je n'étais pas préparé. Le calme autour de moi a commencé à changer. Cela a commencé par un léger scintillement, lointain, à peine visible, une lueur qui palpitait au loin, comme le souvenir d'un lever de soleil. Je n'allais pas vers lui, mais il se rapprochait ou peut-être que j'étais tiré. Non pas par force, mais par quelque chose de plus profond, une gravité de l'âme. Cela m'a interpellé, non pas avec des mots, mais avec la vérité. La lumière grandissait, non pas en taille, mais en présence. Il ne brillait pas comme le soleil, il ne reflétait ni ne projetait d'ombre. Cela rayonnait. Ce n'était pas simplement léger, c'était vivant. Cela n'a pas seulement éclairé ce qui m'entourait, cela m'a révélé. À mesure que je me rapprochais, je pouvais le sentir parcourir chaque couche de qui j'étais. Pas comme une radiographie, mais comme une connaissance, un dévoilement complet. Et pourtant, je n'ai ressenti aucune peur. Cette lumière était pure, absolument pure. Ni stérile ni froid, mais sain. Il transportait de la chaleur, mais pas comme de la chaleur. Cela s'est déplacé à travers moi, pas autour de moi. Je ne l'ai pas seulement vu, je l'ai ressenti, je le savais. Il me connaissait. Et tandis qu'il s'enroulait autour de ce que j'étais devenu, je me suis mis à pleurer, non pas parce que j'avais honte, mais parce que je n'avais jamais été vu comme ça auparavant et que je me sentais toujours aimé. Puis quelque chose a changé. Au centre de la lumière, une forme commença à se former. Pas soudainement, pas d'un seul coup, mais progressivement comme le brouillard matinal se dissipant devant le sommet d'une montagne. Au début, je pensais que ça pourrait être un ange. J'avais lu des choses sur les anges. Je les avais peints avec des mots et embrassé leurs icônes avec révérence. Mais ce n'était pas ça. C'était plus. Alors j'ai su, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Mon âme l'a reconnu avant que mes pensées puissent former les mots. C'était Jésus. Pas comme symbole, pas comme le Christ de l'art religieux ou comme sujet de ma théologie. Il n'était pas entouré de feuilles d'or ni flanqué de saints. Il n'a pas plané au-dessus de moi sur un nuage. Il se tenait debout, non pas comme un homme, mais comme le centre de toute chose. Il était réel au plus réel que tout ce que j'avais jamais vu, touché ou ressenti sur terre. Sa présence remplissait l'espace comme la musique remplit une cathédrale. Je ne pouvais pas voir clairement son visage. La lumière autour de lui était trop sainte, trop radieuse. Mais je n'en avais pas besoin. Ses yeux, bien que voilés de luminosité, me trouvèrent. Et ils m'ont tenu dans ce regard. J'ai ressenti trois choses à la fois, l'amour, le chagrin et la sainteté. L'amour était si total, si absolu,
que je pouvais à peine y rester intact. Ce n'était pas du sentiment, ce n'était pas de la gentillesse. C'était connu et toujours recherché. Je me sentais à nouveau comme un enfant, mais plutôt comme un fils perdu et revenu d'une manière ou d'une autre. La tristesse dans ses yeux était différente. C'était profond, non pas pour lui, mais pour le monde, pour nous, pour moi. J'ai compris, en un instant, ce que je n'aurais jamais pu comprendre au cours d'une vie de sermon. Il pleure pour son Église. Et puis la sainteté. Pas le genre de chant que nous chantons dans les hymnes. C'était la sainteté comme essence. Cela ne faisait pas partie de lui, c'était lui. Chaque partie de sa présence était déclarée, mise à part, éternelle, pure, intouchable, mais proche. Et dans cette sainte présence, je ne pouvais rien faire d'autre que tomber vers l'intérieur. Il n'y avait pas de genou à plier là où j'étais, mais s'il y en avait eu, il se serait effondré instantanément. Mon âme s'est agenouillée. Mon esprit s'est prosterné. J'avais prononcé son nom 1000 fois. J'avais embrassé son icône avec des lèvres tremblantes. Je me tenais devant son autel depuis des décennies, et pourtant j'ai réalisé que je ne m'étais jamais vraiment tenu devant lui jusqu'à présent. Et à ce moment-là, je savais que tout ce que je croyais, tout ce que je pratiquais, tout ce que je pensais comprendre, n'était qu'une ombre de cela, de lui. Il n'a pas parlé, pas un mot n'est sorti de ses lèvres, mais je l'ai entendu non pas par le son, mais par la présence. Son regard suffisait. Ce n'était pas dur, mais c'était absolu. Il n'y avait nulle part où se cacher. Aucune partie de moi n'est restée intacte. Debout, sans être devant lui, j'avais l'impression de m'effondrer de l'intérieur. Mon cœur, celui que je pensais avoir entièrement donné à Dieu, s'ouvrait comme un parchemin. Chaque pensée cachée, chaque jugement tacite, chaque élévation tranquille de moi-même au-dessus des autres, tout cela a fait surface d'un seul coup. Pas dans l'accusation, mais dans la lumière. Sa présence ne m'a pas fait honte, cela m'a révélé. Et dans cette révélation, je pouvais enfin me voir tel qu'il l'avait toujours fait. Je me souvenais de visage, celui d'un pèlerin protestant qui m'avait un jour demandé de prier mais que j'avais renvoyé parce qu'il ne se signait pas correctement. Une jeune femme catholique qui a allumé un cierge dans notre chapelle et que je plaignais en silence de suivre Rome. Un prêtre visiteur qui prêchait avec joie et spontanéité et que j'avais considéré comme peu sérieux, moins discipliné, moins saint. J'avais souri poliment extérieurement, je n'avais rien fait de cruel. Mais dans mon cœur, j'avais tracé des lignes. J'avais marqué des limites spirituelles au nom de Jésus, aux limites qu'il ne m'a jamais demandé de tracer. Ce n'était pas seulement les autres que je jugeais. C'était ma propre sainteté que j'avais exaltée. Mon jeûne, mon silence, mon observance précise des heures liturgiques. J'avais traité l'obéissance comme une monnaie d'échange, et plus j'économisais, plus je me croyais proche du paradis. J'avais assimilé le calme à la supériorité. J'avais confondu la discipline et la dévotion. Et dans ce lieu de lumière sacrée, j'ai enfin compris. Je connaissais Jésus. J'avais mémorisé ses paroles, prêché ses histoires, suivi sa structure. Mais je ne le connaissais pas. Pas comme ça. Pas en tant que personne, pas en tant que présence, pas en tant que cœur brisé de chagrin pour l'Église même que je pensais défendre. J'avais servi son nom, mais j'avais raté sa nature. Cette prise de conscience m'a écrasé au non pas de punition, mais de vérité. Une vérité si lourde qu'elle a fait s'effondrer tout ce que j'avais construit en moi. Ma fierté n'a pas brûlé, il se brisa doucement, complètement, comme du verre rencontrant de la pierre. Il n'y avait plus aucun argument en moi, aucune défense, aucun, mais je voulais bien. Je savais exactement ce que j'avais fait. J'ai rendu mon silence plus fort que sa voix. J'avais choisi la sécurité plutôt que l'abandon. Je m'étais plié à la tradition tout en le gardant à distance. Et pourtant, même dans ce moment d'effondrement, j'ai ressenti quelque chose que je ne méritais pas. Miséricorde. Pas prononcé, pas accordé d'un geste, c'était tout simplement le cas. Il planait dans l'espace entre nous, attendant impatient, stable, comme s'il savait que c'était le moment dont j'avais besoin depuis le début. Ni les rituels,
ni les règles. Juste ceci, être défait par la présence de celui que j'avais prétendu servir. Et là, dans ce silence, je me suis complètement brisé. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'être brisé. Puis il a parlé. Pas fort, pas énergique, mais avec une voix qui résonnait dans chaque partie de moi, comme le tonnerre dans mon âme. Vous avez servi en silence. Maintenant, vous devez parler. Les mots ont atterri avec du poids. Pas d'accusation, pas de colère, mais une vocation si claire, si indéniable, qu'elle semblait faire bouger l'air autour de nous. Mon esprit tremblait. J'avais envie de répondre, de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Parler? Parler de quoi? J'avais fait vœu de silence, d'humilité, d'obscurité. J'avais vécu caché pour ne pas gêner. Toute ma vie avait été construite sur la conviction que moins de moi signifiait plus de lui. Mais il connaissait mes pensées avant qu'elles ne puissent se former. Son regard était plus profond. L'Église est malade, a-t-il dit. Et sa voix se brisa alors qu'il prononçait ces paroles, non pas de faiblesse, mais de tristesse. Sainte tristesse. Tristesse éternelle. Je ne l'avais jamais vu de cette façon auparavant, mais maintenant je ne pouvais plus l'ignorer. Ils parlent de moi, dit Jésus, mais ils ne me reflètent pas. Ils défendent leur tradition, mais ils ne portent pas mon cœur. Mon corps est déchiré et ils ne cherchent pas à le guérir. Je ne pouvais pas respirer, non pas parce que je manquais d'air, mais parce que le chagrin dans sa voix me submergeait. Il ne condamnait pas l'Église, il en pleurait comme un marié qui regarde sa fiancée oublier qui elle est. Puis il m'a regardé à nouveau. Tu dois leur dire ce que je te montre. Je ne me sentais pas digne. Je ne me sentais pas capable. J'étais moine, pas prophète. Mais à ce moment-là, j'ai compris, il ne s'agissait plus de mon silence, il s'agissait de sa voix, et on me demandait de la porter. Il n'a pas bougé, mais tout à coup, tout autour de nous a commencé à changer. C'était comme si le voile entre ce monde et un autre était levé et que j'étais invité à voir, non pas avec mes propres yeux, mais avec les siens. Non pas à travers la doctrine ou la tradition, mais à travers les yeux de celui qui avait saigné pour chaque âme qui revendiquait son nom. Et ce que j'ai vu m'a encore une fois brisé. J'ai vu des églises des milliers s'élever de terre comme des tours. Certains étaient ornés d'or et d'icônes, d'autres avec des lumières et des scènes vives. Certains étaient d'anciens bâtiments en pierre, d'autres étaient modernes et élégants. Orthodoxes, catholiques, protestants, pentecôtistes, baptistes, anglicans, évangéliques, non confessionnels aux noms et étiquettes, bannières et frontières, chacun prétendant le représenter, chacun prétendant connaître la vérité. Et pourtant, ils se tenaient à part des murs invisibles au monde mais d'une réalité dévastatrice dans l'esprit. Puis j'ai vu les gens. J'ai vu des évêques discuter dans des conciles secrets, des prêtres chuchoter des condamnations à huis clos, des pasteurs se moquer les uns des autres depuis leur chair. Des laïcs tracent des lignes de bataille sur la doctrine, les styles de culte, les calendriers liturgiques, les vêtements vestimentaires et les langues. Ils disaient tous qu'ils suivaient Christ, mais qu'ils ne pouvaient pas se suivre les uns les autres. Et puis les arguments ont commencé à résonner, ils ne prêchent pas le plein évangile. Ils sont hérétiques. Ils ont ajouté à la foi. Ils ont retranché de la vérité. Je pouvais tout entendre, les moqueries, les soupçons, la fierté théologique. Chaque dénomination avait ses défenseurs, ses guerriers, ses protecteurs de la vérité. Mais aucun d'eux ne ressemblait à Jésus. Pas celui qui se tient à mes côtés en ce moment, ni celui qui a lavé les pieds et rompu le pain avec des traîtres. J'ai vu des dirigeants se lever, non pas pour les élever, mais pour s'élever eux-mêmes. Des hommes en robe, des hommes en costume, des hommes avec des microphones. Certains ont commencé avec de bonnes intentions, mais leur cœur a été lentement séduit par l'influence, les applaudissements et le contrôle. Ils prêchaient des sermons non pas façonnés par l'esprit, mais par une stratégie. Ils construisaient des marques, pas des autels. Ils furent suivis, cités, adorés, mais beaucoup ne le suivirent plus. Et puis je l'ai vu, Jésus. Et j'ai vu l'impact de tout cela.
Il n'a pas pointé du doigt. Il n'a pas crié de colère. Il ne s'est pas éloigné. Il a pleuré. Je pouvais sentir son chagrin épais dans l'air. Ce n'était pas le chagrin d'une déception, c'était le chagrin d'une trahison. Pas des ennemis, mais des amis. De ceux qui portaient son nom mais oubliaient sa nature. Et puis je l'ai vu. La division n'était pas seulement un problème dans l'Église, c'était une blessure en lui. J'ai vu son corps non pas symbolique, mais réel déchiré. Bras séparés du torse, jambes tirant dans des directions différentes, tête en sang. Regardez chaque dénomination qui s'accrochait à la fierté et à la séparation à creuser la déchirure plus profondément. Chaque fois qu'un chrétien maudissait un autre chrétien dans son cœur, une autre larme se formait. Chaque sermon arrogant, chaque bataille en ligne, chaque coup théologique passif-agressif, tout cela le déchirait. Et pourtant, il aimait. Il se tenait au centre de tout le chaos, s'offrant encore et encore, offrant l'unité, offrant la paix, offrant son cœur. Mais peu de gens le regardaient. La plupart étaient trop occupés à se regarder. J'ai vu des catholiques accuser les protestants de rébellion, des protestants accuser les catholiques d'idolâtrie, des croyants orthodoxes prétendre être la seule véritable Église tout en tournant le dos aux autres. Les charismatiques se moquent de la tradition, les traditionalistes se moquent de l'émotion. Chaque groupe prétend protéger Jésus tout en le blessant plus profondément par son orgueil. Puis je l'entendis murmurer, ils me réclament tous, mais ils ne me reconnaissent pas les uns dans les autres. Cette phrase m'a brisé, parce que je l'avais fait aussi. J'avais passé ma vie à garder ma tradition, à défendre mon orthodoxie, à préserver le caractère sacré de nos pratiques. Mais ce faisant, j'avais détourné mon regard du reste de son corps. Je m'étais convaincu que protéger l'Église signifiait se séparer de tout ce qui ne lui était pas familier. Mais maintenant, j'ai vu la vérité, l'Église n'est pas à moi et il ne m'appartient pas de la protéger. C'est à lui de guérir. Et cette guérison commence par l'amour, pas de compromis, pas de théologie édulcorée, mais un amour qui voit le Christ dans l'autre, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. L'amour qui se penche. L'amour qui écoute. L'amour qui se repent. Alors que la vision s'estompait, je tremblais. J'avais vu l'Église, non pas telle qu'elle pense qu'elle est, mais telle qu'il la voit. Beau, oui, mais saignant. Plein de lumière, certes, mais éclaté. Et j'ai compris maintenant ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit, « Vous devez parler, car le corps est déchiré et le temps du silence est passé. » La vision a encore changé. Les images d'église divisées s'évanouirent comme de la brume et une seule silhouette apparut aux familières, immédiatement reconnaissable. Il était vêtu de blanc et se tenait devant une foule qui s'étendait à perte de vue. Les gens tendaient la main pour le toucher. Certains pleuraient, d'autres brandissaient des drapeaux. Beaucoup se sont agenouillés, brandissant des pancartes, portant des symboles, priant son nom avec une révérence qui ressemblait plus à de l'adoration qu'à du respect. C'était le pape François. Je connaissais son visage, bien sûr. Même dans le silence de notre monastère, nous entendions souvent son nom. Pour certains, il était un héros de la Réforme, pour d'autres, un homme de compromis. Mais ici, dans cette vision, il n'était ni un homme politique ni un théologien. C'était un homme. Un homme fatigué. Un homme souffrant d'insuffisance pondérale que peu de gens pourraient comprendre. Et, debout à côté de moi, Jésus le regardait, non pas avec colère, mais avec tristesse. Profond chagrin. Le genre de chagrin qui ne vient pas de la trahison ou de la haine, mais de l'amour, un amour accablé par le chagrin. Jésus n'a pas nommé le pape en jugement. Il n'a pas accusé. Au lieu de cela, il m'a montré quelque chose de bien plus dangereux, non pas l'échec du pape, mais l'idolâtrie du peuple. Ils adoraient l'office, dit doucement Jésus. Ils ne testent plus les paroles par mon esprit. Ils suivent les robes, pas le berger. J'ai regardé de plus près. Les gens n'écoutaient pas la voix du Christ. Ils s'accrochaient à la voix d'un homme qui, selon eux, parlait au nom de Dieu à chaque souffle. Et ce faisant, ils avaient cessé de chercher Dieu pour eux-mêmes. Je comprenais maintenant pourquoi Jésus était attristé.
Il ne s'agissait pas seulement du pape François. Il ne s'agissait même pas seulement de l'Église catholique. La vision s'est à nouveau élargie et j'ai vu d'autres dirigeants, des pasteurs de méga-églises debout sur des scènes surélevées, des prophètes charismatiques diffusant en direct depuis de somptueux studios, des évêques assis sur des chaises ornées, des influenceurs comptant des millions de followers. Certains portaient des robes, d'autres des jeans de marque. Certains prêchaient la repentance, d'autres promettaient le succès. Et dans tous les cas, les gens se rassemblaient, non pas toujours pour adorer le Christ, mais pour l'admirer. Jésus s'est de nouveau tourné vers moi. Même les hommes bons peuvent devenir des idoles, a-t-il déclaré. Je n'ai jamais demandé de célébrité. J'ai demandé des domestiques. J'ai vu le cœur de certains de ces dirigeants. Beaucoup avaient commencé avec pureté humble, sérieux, passionnés mais peu à peu, les applaudissements sont devenus plus forts que la petite voix calme. Ils ont commencé à adoucir la vérité pour éviter d'être offensés. Ils ont façonné leur sermon pour promouvoir une image de marque et non pour une percée. Ils priaient moins et postaient davantage. Ils craignaient plus de perdre leur influence que moi. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce n'est jamais le cas. Cela s'est produit dans un compromis dans le confort, dans la plateforme plutôt que dans la présence. Et les gens qu'ils suivaient, citaient plus les pasteurs que les Écritures. Ils faisaient plus confiance aux évêques qu'à la parole. Ils attendaient les sermons du dimanche plus qu'ils n'attendaient Dieu en secret. Leur loyauté n'était plus envers le berger, mais envers les bergers. Le voyez-vous? Jésus m'a demandé. J'acquiesçais lentement, le cœur lourd. Je l'avais vu. Même dans ma propre tradition, les moines étaient élevés au-delà de leur humanité, les prêtres vénéraient plus que leur présence. Les évêques craignaient au lieu d'aimer. Je l'avais vu, accepté, même admiré. Mais ici, en présence du Christ lui-même, tout semblait différent. Déformé, dangereux et immobile, son cœur se brisa non pas de condamnation, mais de compassion. Quand mon peuple élève les hommes plus que moi, ils tombent, a-t-il déclaré. Et quand les dirigeants oublient qu'ils sont des serviteurs, les brebis se dispersent. Puis il m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai vu une petite église. Un humble prêtre se tenait devant un autel en bois, sa voix tremblait tandis qu'il parlait non pas avec interprétation, mais avec vérité. Quelques croyants fidèles se sont rassemblés, les yeux fermés, les mains levées, non pas pour paraître, mais en signe de respect. L'Esprit de Dieu était là, épais, saint, vivant. C'est ici que j'habite, murmura Jésus, ni dans la gloire, ni dans les estrades, dans la vérité. Cette vision m'a laissé défait, non pas parce que je détestais l'Église, mais parce que j'ai finalement compris jusqu'où nous avions dérivé. Nous n'avions pas arrêté d'y croire, nous avions juste arrêté de tester. Nous aimions toujours Dieu, nous aimions simplement davantage la sécurité. Nous avons continué à suivre Jésus, nous nous sommes juste habitués à suivre les hommes aussi. Et Jésus, il appelait toujours, il attendait toujours, il avait toujours envie d'être suivi à nouveau. La vision suivante est venue avec une lourdeur à laquelle je ne m'attendais pas. C'était calme ou étrangement calme. Je me suis retrouvé à l'intérieur d'une grande église moderne et raffinée. Les sols brillaient, les murs étaient ornés d'écrans haute résolution affichant des écritures et des slogans. Les sièges étaient pleins, mais les gens regardaient ailleurs, les yeux rivés sur les téléphones, l'esprit distant, les visages calmes mais creux. J'ai entendu de la musique forte et professionnelle. Les mélodies étaient impeccables, les voix en parfaite harmonie, les lumières bougeaient en rythme, illuminant une scène qui ressemblait plus à un concert qu'à un sanctuaire. Les paroles parlaient de reddition, mais je n'ai vu personne réellement se rendre. Puis le sermon commença. Un homme vêtu de vêtements élégants est monté sur scène. Il parlait doucement, avec un ton confiant et décontracté. Il racontait des blagues, il racontait des histoires, il donnait de l'inspiration, mais il n'y avait aucune mention du péché, aucun appel à la repentance, aucune confrontation avec la vérité. Que du réconfort, que du réconfort. Les gens souriaient, hochaient la tête, applaudissaient. Mais Jésus, il se tenait à côté de moi, il regardait et il pleurait.
Ils veulent mon nom, dit-il doucement, mais pas ma nature. Ces mots ont frappé comme le tonnerre, pas crié, mais indéniable. J'ai de nouveau regardé la congrégation. Ils portaient des croix autour du cou, ils levaient les mains au bon moment, mais leur cœur était loin. Certains avaient des Bibles sur leurs genoux, encore fermées. D'autres parlaient en écoutant les mots affichés à l'écran, mais leur esprit errait. Ce n'était pas du culte, c'était une routine. Puis j'ai vu au-delà de ce bâtiment église après église, ville après ville, la richesse, la stratégie, la croissance, l'expansion, mais spirituellement, tant de choses étaient superficielles, distraites, déconnectées. J'ai vu des sermons être édités pour éviter d'être offensés. J'ai vu des prédicateurs éviter les dures vérités pour préserver l'assistance. J'ai vu les dirigeants du culte faire plus que prier. J'ai vu des églises se présenter comme des entreprises, recherchant l'influence plutôt que l'intimité. Et derrière tout cela, Jésus se tenait là, sans y être invité, inaperçu, indésirable. Je me tiens à la porte et je frappe, murmura-t-il. J'ai réalisé qu'il ne parlait pas aux incroyants, il parlait à sa propre église. J'ai vu des réunions de prière vides alors que les équipes marketing étaient pleines. J'ai vu plus d'énergie dépensée sur la qualité sonore que sur la qualité de l'âme. J'ai vu des dirigeants plus préoccupés par les indicateurs de croissance que par des disciples en pleine croissance. Ils ne s'étaient pas détournés de Jésus au pas ouvertement, mais ils l'avaient remplacé par quelque chose de plus sûr, quelque chose de plus propre, quelque chose qui n'exigeait pas la mort. Ils me chantent, dit-il, mais ils ne me connaissent pas. Ils construisent des bâtiments en mon nom, mais ils ne construisent pas d'autels. Ils parlent de bénédiction, mais rejettent la croix. Le silence entre nous en disait plus que n'importe quel sermon. Ce n'était pas de la haine, c'était un chagrin. L'Église n'avait pas abandonné Jésus, elle venait de le rendre facultatif. La scène changea à nouveau, et cette fois tout ralentit. Fini les lumières, les scènes, les sols cirés. Je me suis retrouvé dans une petite pièce faiblement éclairée. Les murs étaient en pierre, le sol était dur. Des lampes à huile clignotaient dans les coins. Un groupe de croyants était assis les uns à côté des autres, hommes, femmes, enfants, tous blottis dans la prière. Leurs vêtements étaient simples, leurs visages usés, mais leurs yeux brûlaient de quelque chose que je n'avais vu dans aucune des églises modernes, la faim. Pas pour le divertissement, ni pour le confort, mais pour Dieu. Leurs prières n'étaient ni répétées ni affinées. Ils jaillirent de leur cœur comme l'eau qui traverse un barrage. Ils pleuraient ouvertement, non pas de tristesse, mais de crainte. Ils ne jouaient pas, ils étaient désespérés d'être près de lui, désespérés d'être fidèles, désespérés de transmettre le message du Christ, peu importe ce que cela leur coûtait. Et cela leur a tout coûté. J'ai vu un homme arriver en retard, meurtri et ensanglanté. Il avait été battu pour avoir refusé de renier Christ. Ils ne se rassemblaient pas autour de lui avec pitié. Ils lui imposèrent les mains avec gratitude. Ils ont loué Dieu pour sa foi. Ils considéraient sa souffrance comme de la joie. Je les ai vus rompre le pain, non pas comme un rituel, mais comme un moyen de survie. Ils partageaient le peu qu'ils avaient, fromage, olives, pain sec, et remerciaient Dieu comme s'ils mangeaient un festin. Ils se sont souvenus de Jésus, non seulement dans la prière, mais dans la façon dont ils s'aimaient les uns les autres. Il n'y avait ni hiérarchie, ni compétition, juste la foi, juste l'unité, juste l'amour. Et puis je l'ai entendu. Voilà à quoi ressemblait autrefois mon Église, a déclaré Jésus. Il se tenait à côté de moi et les regardait, non pas avec tristesse cette fois, mais avec une sorte de sainte fierté. Non pas la fierté de leur souffrance, mais de leur sincérité, de leur pureté, de leur obéissance. Ils n'essayaient pas de construire quelque chose d'impressionnant, ils représentaient l'Église. Ils l'ont vécu. Leur culte n'avait pas d'instrument, juste des voix tremblantes, mais le ciel répondait. Leur théologie n'était pas parfaite, mais leur cœur était plein. Leurs rassemblements étaient illégaux, mais leur courage était inarrêtable. Et j'ai pleuré parce que j'ai réalisé, quelque part en cours de route, que nous avions échangé tout cela. Nous avons remplacé l'intimité par la structure,
le sacrifice par la stratégie, l'amour par la performance. Et pourtant, Jésus n'était pas en colère, il nous rappelait à cela, à ce que nous étions autrefois, à ce que nous pourrions être à nouveau. La vision a changé une fois de plus et j'ai vu deux chemins se dérouler devant moi. Ils portaient tous deux le nom de « Revival ». Au début, ils se ressemblaient, foule, musique, mouvement, mains levées, voix élevées. Mais en y regardant de plus près, la différence est devenue indubitable. Un chemin scintillait de lumière, de bruit et de spectacle. L'autre brûlait d'un feu saint, cru, dévorant. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Tout ce qui pousse n'est pas vivant. » Puis j'ai vu le premier chemin. Ce que beaucoup appelaient le réveil était partout. Des rassemblements massifs, des stades bondés, des prédicateurs qui attirent l'attention, des messages remplis de positivité, d'autonomisation et d'affirmation. La musique suscitait des émotions, l'ambiance était électrique. Mais sous la surface, il n'y avait aucune profondeur. C'était large, mais peu profond. Fort, mais vide. La conviction a été remplacée par la commodité. La repentance a été remplacée par la réassurance. Les faux enseignants portaient des chaussures cirées et parlaient avec charisme, mais sans vérité. Ils ont promis une percée sans obéissance, une bénédiction sans abandon. Les gens ont adoré. Ils s'accrochaient à ces mots comme à des bouées de sauvetage, désespérés d'espérer, mais peu disposés à abandonner leurs péchés. J'ai vu des sermons qui utilisaient le nom de Jésus mais niaient son autorité. Ils parlaient d'amour, mais pas de sainteté. Ils ont inspiré, mais ils n'ont pas transformé. Jésus regardait en silence. Son visage n'était pas en colère, il était attristé. Ils veulent un réveil, dit-il, mais sans croix. Puis j'ai vu le deuxième chemin. C'était plus calme, caché. Cela n'a pas commencé sur scène, mais dans des lieux secrets de petites maisons, des arrière-salles, des gens brisés à genoux. Il n'y avait pas de machine à brouillard, pas d'écran LED, juste de la prière, juste de la faim, juste des cœurs qui s'ouvraient devant Dieu. Et le feu. Ah, le feu. Ce n'était pas de l'émotivité, c'était une purification. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil, c'était féroce. C'était un véritable réveil. Cela s'est accompagné de larmes, pas d'applaudissements, avec repentir, pas avec divertissement. J'ai vu des toxicomanes déposer des seringues. J'ai vu des ennemis s'embrasser et pardonner. J'ai vu des passés se confesser, être guéris. J'ai vu un culte sans instrument, juste des voix tremblantes qui transperçaient le ciel. Cela n'avait pas l'air impressionnant, mais cela faisait trembler le ciel. C'est ici que je suis, dit Jésus, chez les humbles, chez les abandonnés, dans les humbles. Puis j'ai vu le fruit des deux réveils. Dès le début sont venus l'orgueil, la division, l'épuisement spirituel. Quand la musique s'est arrêtée, la foi aussi. Les gens se sont désillusionnés, confus. Ils avaient bâti leurs espoirs sur le sable. La foule s'est dispersée. Mais de la seconde est venu quelque chose d'éternel. Les cœurs endurcis sont devenus tendres. Des familles entières ont été restaurées. Des communautés transformées. Les églises autrefois froides ont commencé à brûler de prières. Il n'y avait pas de célébrité, pas de gros titres, mais il y avait du pouvoir. Des miracles ont commencé à se produire, non pas comme un spectacle, mais comme une réponse à une obéissance brute. Ce renouveau n'est pas venu par le marketing. C'est venu à travers le deuil. Cela ne s'est pas répandu via les réseaux sociaux. Cela s'est propagé par le brisement. Et j'ai vu le reste, une armée cachée, ni polie, ni bruyante, ni parfaite, mais pure. Des hommes et des femmes qui ont vécu dans le désert, oubliés du monde mais connus du ciel. Ils n'étaient pas célèbres, mais c'étaient les siens. Jésus m'a regardé à nouveau. Ils ne seront pas dirigés par des foules, a-t-il déclaré. Ils seront dirigés par mon esprit. J'ai compris quelque chose de profond dans mon esprit. Le véritable réveil ne commence pas lorsque les gens se rassemblent en foule. Cela commence lorsque les gens tombent face contre terre.
Il n'est pas né grâce aux plateformes, il est né grâce au cabinet de prière. Et ce n'est pas soutenu par un battage médiatique, c'est soutenu par la sainteté. La vision s'est calmée, mais le poids de ce que j'avais vu pesait sur moi comme une montagne. Jésus se tourna de nouveau vers moi, son expression solennelle, ses yeux porteurs de la douleur des siècles. Mon corps est déchiré, dit-il, et vous devez m'aider à le guérir. Sa voix n'était pas un ordre. C'est venu comme un cri, pas un appel politique, pas un plan stratégique, un cri venant des profondeurs de l'amour, un appel d'un sauveur blessé qui aspire toujours à ce que son épouse soit guérie. Et je savais qu'il ne s'agissait pas de doctrine, ni de liturgie, ni de styles musicaux. C'était une question d'amour. J'avais passé toute ma vie à garder les frontières de ma tradition, à défendre la vérité, à protéger la pureté. J'avais cru avec une profonde sincérité que la séparation préservait la sainteté, que tracer des lignes gardait l'Église fidèle. Mais maintenant, en présence de celui que nous prétendons tous suivre, j'ai vu la vérité qui m'avait manqué. L'unité n'est pas l'identité. C'est l'amour. Pas un amour doux et sentimental, pas celui qui ignore les différences ou qui nie ses convictions, mais celui qui écoute, qui embrasse, qui pleure une camaraderie brisée, qui dépasse les divisions non pas pour gagner des arguments, mais pour gagner les cœurs. J'ai vu des éclairs d'églises catholiques, protestantes, orthodoxes où les croyants se rassemblaient non pas pour débattre, mais pour prier. J'ai vu un pasteur charismatique laver les pieds d'un prêtre traditionnel. J'ai vu un ancien baptiste embrasser une religieuse catholique, les larmes coulant sur leur visage. Personne n'a abandonné sa théologie, mais ils ont abandonné leur orgueil, et la présence de Dieu a inondé ces espaces. Ils sauront que tu es à moi, a dit Jésus, non pas à cause de ton droit, mais à cause de ton amour. Ces mots ont frappé profondément. J'ai toujours cru que la vérité se prouverait, que si nous tenions bon, d'autres viendraient. Mais Jésus ne nous demandait pas d'abandonner la vérité. Il nous demandait de l'incarner. Parce que la vérité sans amour n'est pas du tout la vérité, c'est une arme. Et l'amour sans vérité n'est pas l'amour, c'est une tromperie. Il nous appelait aux deux, porter tout le poids de la conviction avec la pleine attitude d'humilité. Dire la vérité avec amour, non pas pour gagner, mais pour guérir. J'ai alors vu ce que l'ennemi avait toujours le plus craint, une église unie. Pas uniforme, mais unifiée. Une famille. Des croyants qui ont arrêté de tracer des lignes et ont commencé à construire des ponts, qui ont laissé tomber leurs pierres et se sont relevés les uns les autres. Une église qui saigne ensemble, prie ensemble, pleure ensemble, aime ensemble. C'est l'église pour laquelle Jésus revient. Et il me demandait de leur dire, la vision a encore changé, cette fois plus soudainement. Devant moi se trouvaient deux chemins. À gauche, un épais brouillard, lourd, froid, silencieux. Je pouvais voir des églises dans ce brouillard, fanées, confuses, distraites. Des sermons étaient toujours prêchés, des chansons étaient toujours chantées, mais il n'y avait aucune vie en eux. Juste du mouvement, juste de la routine. L'apathie recouvrait tout comme de la poussière sur des meubles oubliés. À droite, le feu. Pas de chaos, pas de destruction, mais un feu sacré. Vivant, contrôlé, sacré. J'ai vu des églises brûlantes de repentance, de prière et de puissance. Pas polis mais purs, pas bruyants mais vivants. Des gens à genoux, des dirigeants criant avec humilité, des communautés guéries de l'intérieur. Les deux visions s'étendaient bien au-delà de ce que je pouvais voir, et entre elles, suspendues dans les airs comme une flamme vivante, se trouvait un seul mot, choix. Ni le destin, ni la prophétie. Choix. Jésus se tenait à côté de moi, sa voix à la fois ferme et pleine de tristesse. Ce n'est pas ce qui doit arriver, dit-il en désignant le brouillard. C'est ce qui peut arriver. Puis il regarda vers le feu. C'est ce qui pourrait arriver s'ils me choisissent à nouveau. J'ai compris à ce moment-là. Ce n'était pas un résultat garanti. L'avenir de l'Église n'était pas scellé. Cela serait façonné par les décisions de chaque croyant, par les pasteurs dans la prière secrète, et pas seulement par les sermons publics. Par des hommes et des femmes ordinaires qui choisissent l'obéissance plutôt que le confort,
par une Église prête à abandonner son orgueil et à reprendre la croix. Dites-leur, dit-il, le moment est venu. Et avec ça, la vision a commencé à s'estomper. Je l'ai ressenti avant de le voir, une sensation de traction, douce mais implacable, comme la marée qui revient vers le rivage. La lumière autour de moi a commencé à diminuer, non pas de manière à s'estomper mais comme un rideau tiré lentement, avec précaution. J'ai regardé Jésus une dernière fois. Il ne parlait pas, mais ses yeux me brûlaient non pas de jugement, mais de feu, d'une sainte urgence, d'un dessein éternel. Et puis je tombais non pas dans la peur, mais en mouvement, à travers la lumière, à travers le silence, à travers les couches de quelque chose que je ne peux pas décrire. Mon esprit était lourd, comme s'il était descendu dans l'argile. Le poids du monde m'est revenu. Puis l'obscurité, puis la douleur, puis la respiration. Mes yeux se sont ouverts sous les lumières fluorescentes et le doux bip des machines. J'étais dans un lit d'hôpital, des électrodes froides collées sur ma poitrine, ma tête était enveloppée, mon corps me faisait mal à chaque mouvement. J'étais en vie, à peine. Une infirmière a eu le souffle coupé lorsqu'elle m'a vu me réveiller. Elle s'est précipitée dehors, appelant un médecin. D'autres suivirent, des voix, des pas, des lumières clignotantes, mais tout cela semblait lointain, comme un bruit derrière une fenêtre. Parce que quelque chose en moi était toujours là, toujours dans cette lumière, toujours entendant sa voix, portant toujours le poids de ce que j'avais vu. Je n'avais pas l'impression de revenir. J'avais l'impression d'avoir été envoyé. Lorsque le médecin a parlé, j'ai hoché la tête, mais je les ai à peine entendus. Ils ont dit que j'étais inconscient depuis des jours. Puis je me suis fracassé le crâne sur un rocher. J'aurais dû mourir d'une chute, mais je ne l'ai pas fait parce que Jésus n'en avait pas encore fini avec moi. J'ai regardé le plafond en tremblant, ni de peur, ni de crainte, ni de feu. Mon âme avait l'impression d'avoir été marquée. La vision brûlait encore dans ma mémoire, ses paroles, son chagrin, son appel. Vous avez vu maintenant. Dites-leur. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas qui écouterait. Mais j'étais sûr d'une chose, je ne pouvais plus rester silencieux. Quand j'ai été assez fort pour marcher à nouveau, les frères d'un monastère sont venus me rendre visite. Ils sont entrés dans la chambre d'hôpital tranquillement, avec révérence, comme ils le faisaient toujours, des visages familiers, des robes familières, des hommes avec lesquels j'avais prié pendant des décennies. Certains étaient soulagés de me voir réveillé. D'autres semblaient incertains, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient se réjouir ou rester sur leur garde. Ils m'ont demandé ce dont je me souvenais. Je leur ai dit. J'ai d'abord parlé lentement de la chute, de la lumière de Jésus, puis des visions. L'Église divisée, le corps blessé, le culte déplacé, le feu, le brouillard, le choix. Je n'ai pas dramatisé. Je n'ai pas embelli. Je leur ai simplement raconté ce que j'avais vu, exactement tel qu'il était. Et quand j'ai fini, la pièce est devenue silencieuse. Ce n'est pas le genre de silence que nous aimions dans le monastère, le genre de silence sacré et priant. C'était le silence des hommes qui ne savaient que dire. Certains acquiescèrent poliment. Quelques mots murmurés comme « remarquable » et « profond », mais je sentais dans l'air un inconfort, un malaise, un doute. Un frère a finalement dit « c'était peut-être un rêve, père ». Les traumatismes peuvent jouer d'étranges tours. Je n'ai pas discuté. Je l'ai simplement regardé et j'ai dit « j'ai vu Jésus ». Il m'a montré son chagrin. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce message me coûterait quelque chose. J'avais vécu une vie tranquille. J'étais respecté, sinon connu, du moins en sécurité. Mais le feu que Jésus a placé en moi n'avait aucun souci de sécurité. Et maintenant, je détenais une vérité trop lourde pour être portée seule et trop dangereuse pour être accueillie par tous les cœurs. J'ai adoré ces hommes, mais j'ai réalisé que tous ceux qui marchent avec vous ne courront pas avec vous lorsque Dieu changera votre chemin. Je suis retourné au monastère, mais je ne pouvais pas rester tranquille. Les visions m'ont hanté de la meilleure façon. Chaque prière que je faisait écho à ces paroles, vous devez parler. Chaque fois que je regardais la croix, je voyais non seulement Christ crucifié,
mais aussi Christ blessé à nouveau par la division de son Église. Alors j'ai commencé. J'ai commencé avec un petit groupe de moines, ceux qui avaient toujours été ouverts et tendres. Certains ont pleuré pendant que je parlais. L'un d'entre eux a demandé, « Que faisons-nous maintenant ?» J'ai répondu simplement, « Nous nous repentons. Nous aimons. Nous arrêtons de défendre les lignes et commençons à construire des ponts. » Puis les invitations sont arrivées. Inattendues, presque étranges. Une petite église protestante du village voisin a entendu parler de mon histoire et m'a demandé de parler. J'ai hésité. Je n'avais jamais prêché en dehors de l'orthodoxie, mais je me suis souvenu de sa voix et j'y suis allé. Ils m'ont accueilli, non pas parce que j'étais orthodoxe, mais parce que je l'avais vu. Je n'ai pas parlé de confession. J'ai parlé de Jésus, de ses yeux, de sa tristesse, de son appel. Et la pièce s'est ouverte. Les gens pleuraient, non pas parce que j'étais éloquent, mais parce que quelque chose de réel remuait, quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Bientôt, d'autres invitations sont venues de la part de retraites catholiques, de groupes de maisons pentecôtistes et même de cercles de prière charismatiques. Je me trouvais dans des pièces qui ne ressemblaient en rien à nos abbayes, avec des gens qui adoraient différemment, priaient fort, dansaient, levaient la main. Autrefois, cela m'aurait mis mal à l'aise, mais maintenant je voyais des cœurs affamés du même Jésus qui m'avait défait. Tout le monde ne m'a pas reçu. Certains dirigeants orthodoxes ont gardé leur distance. Certains m'ont traité de trop émotif, trop imprudent, trop écuménique. Je ne leur ai pas reproché. Ce que j'avais vu n'était pas bien rangé. Cela ne rentrait pas dans les catégories. Mais j'ai quand même parlé. Partout où j'allais, le message était le même, repentez-vous, aimez, unissez-vous, suivez le Christ. Je leur ai dit, Jésus ne revient pas pour une église fragmentée. Il vient pour une épouse unie. Certains ont applaudi, certains ont pleuré, certains sont sortis. Mais j'ai continué à parler parce que j'avais vu celui qui attend encore que son peuple se souvienne de qui il est. Et je savais que ce n'était que le début. La vérité, même exprimée avec amour, a souvent un prix. Il n'a pas fallu longtemps pour que la résistance grandisse. Chuchotements derrière les portes, lettres envoyées par des hauts responsables du clergé, invitations annulées en silence. Je n'avais pas attaqué l'Église. Je n'avais condamné personne, mais j'étais quand même traité comme une menace non pas par des étrangers, mais par les gardiens. Certains m'ont accusé d'émotivité. D'autres ont dit que je m'étais éloigné de la sécurité de l'orthodoxie. Quelques-uns ont laissé entendre que j'avais été trompé. On a même dit que je tombais dans la confusion protestante. Cela me piquait, non pas parce que je cherchais l'approbation, mais parce que j'aimais ces hommes. J'avais prié avec eux, jeûné à leur côté, je leur avais fait confiance. Et maintenant, parce que j'avais dit ce que j'avais vu, ils ont tourné le dos. Porte fermée, les réunions ont été évitées. Certains me regardaient avec pitié, comme si j'étais juste un vieux moine parmi d'autres qui avaient perdu la tête après un accident. Mais je savais que je n'avais rien perdu. J'ai gagné quelque chose de sacré, quelque chose de lourd, le feu. Cela m'a brûlé les os comme je n'en avais jamais connu. Ce n'était pas une passion. Ce n'était pas de l'émotion. C'était une commission, une insistance divine qui refusait de me laisser revenir au silence. Chaque fois que j'essayais de reculer, de me fondre dans la vie tranquille que j'aimais autrefois, j'entendais à nouveau sa voix, « Vous avez vu maintenant. Dites-leur. » Alors j'ai continué à dire la vérité, même lorsque les pièces devenaient plus petites, même lorsque les yeux roulaient, même lorsque de vieux amis arrêtaient d'écrire. J'ai continué, non pas pour me rebeller, non pas pour perturber, mais parce que j'avais vu les blessures dans le corps de Jésus et que je ne pouvais pas les ignorer. Parfois, je pleurais seul dans ma cellule, demandant à Dieu pourquoi il m'avait choisi. Pourquoi pas un prédicateur plus raffiné? Pourquoi pas un leader célèbre? Mais l'incendie n'a jamais répondu à ces questions. Cela m'a seulement rappelé, la vérité vous coûtera toujours cher, mais le silence coûterait plus cher. Un soir, en prière, il revint. Pas dans une vision,
mais dans une présence qui remplissait la pièce si épaisse que je pouvais à peine respirer. Jésus se tenait à côté de moi et il a dit une seule phrase, « Laissez-moi vous montrer ce que mon épouse était censée être. » Et en un instant, je l'ai vue à l'église, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle a été créée pour être. Rayonnante, vivante d'adoration, vêtue d'humilité, les bras ouverts, les yeux fixés sur le ciel. Ses mains guérissaient les malades, soulevaient les pauvres, embrassaient les oubliés. Sa voix a secoué les nations, non pas par la politique, mais par la prière. Elle était unie, indivise, entière. Pas parfait, mais beau. Elle était à lui. Et puis, comme un tableau taché par la fumée, l'image commença à s'assombrir. La fierté s'est glissée. La division a déchiré les coutures. Ses vêtements étaient déchirés, tachés du sang des luttes intestines. Ses chansons sont devenues des débats. Ses mains, une fois guéries, devinrent des poings. Elle s'est retournée contre elle-même. Et je l'ai entendu dire, sa voix pleine de tristesse, « Tu as fait de ma fiancée un champ de bataille. » Cette phrase était plus profonde que tout ce que j'avais entendu. J'ai vu des pasteurs se battre pour des territoires, pas pour des âmes. J'ai vu des églises se poursuivre en justice. Les chrétiens se moquent les uns des autres en ligne au nom de la vérité. J'ai vu l'unité abandonnée pour le. Par souci d'image de marque, j'ai vu Revival étouffé par l'ego. Puis il a dit, « Je veux qu'elle revienne. » Sa voix tremblait, non de faiblesse mais de saint désir. Non pas comme un roi exigeant la propriété, mais comme un marié réclamant sa bien-aimée. Je veux qu'elle revienne. J'ai pleuré parce que j'avais participé à la bataille. J'avais tracé mes lignes. J'avais tiré tranquillement au nom de la justice, et maintenant je voyais ce que cela lui coûtait. À partir de ce moment, le message a changé. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel, non seulement au repentir mais aussi à la réconciliation. Pour que la mariée se souvienne de qui elle est, dépose les armes, redevienne une. Je porte cela maintenant, non pas comme un sermon, mais comme un fardeau. Non pas comme une mission, mais comme un mandat. Il veut récupérer son épouse, et je n'arrêterai pas de parler jusqu'à ce qu'elle l'entende. Dans le calme qui a suivi, Jésus m'a donné une dernière vision. Non pas de l'Église dans son ensemble, mais de ceux qui la dirigent. J'ai vu des chairs élevées au-dessus du peuple, déguisées en estrade. Les dirigeants, autrefois serviteurs, sont désormais gardés comme des rois. Certains étaient adorés, d'autres redoutés. Mais beaucoup ne désignaient plus Jésus, il se tenait à sa place. Et sa voix était basse et ferme. Aucun homme n'est au-dessus de moi. Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement du chagrin, un chagrin profond et ancien. Ne suivez pas les hommes, suivez-moi. Il ne condamnait pas le leadership, il le rappelait à la pureté, au service, à l'humilité. J'ai vu des évêques, des pasteurs, des prêtres, des prophètes, dont beaucoup avaient commencé avec sincérité. Mais peu à peu, la renommée est devenue identité, l'autorité est devenue contrôle. Ils prêchaient le Christ, mais vivaient pour être reconnus. Et les gens suivaient aveuglément, échangeant l'intimité avec Jésus contre la loyauté envers un homme. Même le plus loin doit s'incliner, a-t-il dit. Même les plus vénérés doivent se repentir. L'idolâtrie religieuse était partout, pas seulement dans les cathédrales mais dans les conférences, pas seulement à Rome mais dans les tentes du réveil. Le nom de Jésus était utilisé, mais le cœur de Jésus était souvent absent. Et pourtant, il ne s'est pas déchaîné. Il a pleuré parce qu'il sait ce qui arrive lorsque les dirigeants tombent. Des troupeaux entiers se dispersent. Quand il court après les applaudissements, les moutons meurent de faim. Quand il prêche un demi-évangile, le monde ne reçoit aucun évangile. Ce n'était pas un message de rébellion, c'était un appel au réalignement. Un saint rappelle qu'aucun leader, aucune dénomination, aucune fonction n'est au-dessus de Christ. Le voile a été déchiré pour tous, et l'Esprit parle encore à tous, si nous voulons l'écouter. Je n'ai pas demandé ce message. Je ne l'ai pas recherché, mais maintenant il vit en moi, non pas comme un souvenir, mais comme un feu qui refuse de mourir, aussi froid que soit la pièce. Alors,
je dis ceci maintenant, avec toute l'urgence, la tendresse et le tremblement de mon âme, Église, revient. Pas pour la performance, pas pour la dispute, pas pour la sécurité de vos camps, revenez à Jésus. J'ai parcouru d'anciens monastères et me suis assis dans des cathédrales résonnant de siècles de chants. Je me suis retrouvé dans des gymnases transformés en salles de culte et je me suis agenouillé sur le sol en terre battue à côté de villageois qui ne possèdent que la foi. J'ai vu la beauté de chaque ruisseau, mais j'ai aussi vu les fractures. Et plus important encore, j'ai vu son visage et il attend toujours. Il ne demande pas l'uniformité. Il n'appelle pas à une fusion des institutions ou à une nouvelle image des mouvements. Il réclame l'amour, le véritable amour, l'amour coûteux. Le genre qui écoute, le genre qui pardonne, le genre qui ne recule pas devant la vérité mais qui ne la transforme pas non plus en arme. Le genre qui lave les pieds au lieu de pointer du doigt. Il nous appelle à l'unité, non à l'identité, mais à l'unité, une épouse, pas une entreprise. Une famille, pas des factions. Il rappelle les dirigeants à l'autel. Il rappelle les croyants à genoux. Il appelle les églises à démolir les murs qu'elles ont construits en son nom. Il est encore temps. Le feu n'est pas éteint. Il reste encore un reste, ceux qui prient en secret, qui jeûnent sans poster, qui portent la douleur du réveil dans leurs os. Il te voit. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose de sacré, de quelque chose qui s'élève, de quelque chose de réel. Mais la fenêtre se ferme. Le monde s'assombrit et pendant que nous discutons des sièges et des politiques, des âmes passent entre les mailles du filet. Le temps des petites divisions est révolu. Le temps de la fierté est révolu. Jésus vient et il mérite une épouse qui lui ressemble. Je vous en supplie donc, qui que vous soyez, ou que vous adoriez, repentez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Suivez-le. Pas de système, pas d'étoile, pas de titre, suivez Jésus. Parce qu'un jour, tout cela deviendra silencieux. Chaque sermon, chaque étape, chaque nom que nous avons élevé a disparu. Et la seule chose qui comptera est celle-ci, le connaissons-nous? Est-ce qu'on s'aimait? Avons-nous reflété son cœur? Vous ne me croirez peut-être pas. Vous pouvez ignorer cela, mais je vous laisse avec ces paroles qui résonnent dans ma poitrine comme le tonnerre, vous avez vu maintenant, dites-leur. Et oui, je l'ai fait.